vous allez découvrir de très grands artistes du XXe siècle. Henri de Toulouse-Lautrec. Vous allez découvrir des personnages importants comme Gauguin, comme Klee, comme Edgar Degas. Et vous allez découvrir deux artistes majeurs dans la salle suivante, qui sont Pablo Picasso et Henri Matisse. Vous allez voir un très beau dessin également de Alberto Giacometti. Vous allez découvrir également Salvatore Dali. Vous allez découvrir une magnifique salle consacrée à Andy Warhol. Alors les deux dernières salles sont consacrées à deux grands artistes. Le premier, c'est Francis Bacon. Et enfin, le dernier artiste, c'est Antonio Nunziante qui nous fait le bonheur d'être là aujourd'hui. Voilà, nous sommes ici dans cette section consacrée à Antonio Nunziante, dans cette exposition importante consacrée à l'art du portrait au XXe siècle.
Alors c'est une exposition qui traverse tout le XXe siècle et qui va examiner comment les artistes, à différentes périodes, vont traiter ce thème du portrait. Alors on commence tout d'abord avec Henri de Toulouse-Lautrec, qui pour lui le portrait est quelque chose d'extrêmement important, et notamment de refaire sortir l'âme des modèles. Et on voit qu'il s'intéresse particulièrement aux danseuses, aux dames des maisons closes. Ensuite, on va découvrir les œuvres de Paul Gauguin lors de son voyage à Tahiti, à partir de la fin des années 1880, de la rupture avec Vincent van Gogh. Il va partir à Tahiti avec des prétentions et des découvertes de l'Océanie, et il va nous donner des portraits extrêmement beaux, des femmes tahitiennes sans yeux, dans une extrême dépouillement. Ensuite, on va découvrir les œuvres de Henri Matisse, de Giacometti, de Pablo Picasso, où l'on voit des œuvres dominées par la simplicité du geste, essayer de retranscrire le visage en un seul trait, donc une quête vers la simplicité. Ensuite, on pose la question du rôle de la photographie dans l'art du XXe siècle, à travers la personnalité, par exemple, de Salvador Dali ou de Robert Doisneau. Se demander, voilà, quelle est la place de la peinture, de la photographie dans l'art du portrait. Ensuite, on va s'intéresser à l'art du pop art, à travers les figures de Roy Lichtenstein, de Richard Hamilton, et bien entendu d'Andy Warhol, à travers les séries de Mao, de Liz Taylor, de Ingrid Bergman ou encore de Marilyn Monroe. Pour terminer par les deux derniers artistes de ce parcours, Francis Bacon avec son amour pour les paysages, pour les portraits torturés, et notamment les autoportraits, un personnage qui est flagellé par la vie et qui va nous donner des portraits extrêmement puissants, extrêmement torturés. Et alors, la dernière salle de l'exposition rend hommage à Antonio Nunziante avec une magnifique sélection de portraits qui nous montre toutes les qualités du maître dans l'art du portrait, à la fois son portrait, les portraits de ses proches, et une fois de plus, un mélange exceptionnel de maîtrise technique, mais également un univers tout à fait particulier, un univers rempli de symboles, rempli d'amour du passé, rempli de références à la peinture ancienne, et une fois de plus, l'artiste qui arrive magnifiquement à sublimer l'art ancien en y prenant les leçons et en les traduisant dans un monde tout à fait personnel.
Monsieur le ministre, on vous trouve ici à Château de Wahou pour deux grandes inaugurations, une pour Jean Gaulle, un grand politicien belge, et pour un grand expo dédié aux arts, au grand maître du passé, un contemporain maître Nunziante. Monsieur le ministre. Écoutez, moi je suis particulièrement heureux d'abord d'être ici, dans un endroit qui est majestueux, mais aussi de voir que dans le souvenir de Jean Gaulle, on n'a pas oublié ce qui est une partie de sa vie, peut-être plus caché, moins public, c'est l'amour de l'art des artistes, de la peinture. Et donc avoir en plus un grand peintre italien qui expose en même temps, je trouve qu'on ne pouvait pas trouver mieux en termes d'équilibre. Et ça prouve que dans l'amour qu'on garde au personnage, parti beaucoup trop tôt, il y a 20 ans, la fidélité va au-delà de l'homme politique, elle va dans ce qu'un homme peut avoir de plus majestueux, toutes ces différences qui font que un homme ne ressemble pas à l'autre et que cette spécificité que chacun a en soi fait la beauté de l'homme. Vous avez un artiste flamboyant, un artiste de talent, un maître comme on dit. Jean Gaulle était pour nous aussi notre maître libéral, maître à penser. Et donc quand deux maîtres se réunissent ensemble, l'un trop tôt disparu, l'autre en pleine vigueur de la vie, c'est toujours très symbolique, mais c'est surtout passionnant. Et bien voilà, encore un vernissage au château de Wahou, et quel plaisir de retrouver notre maestro Nunziante, parce qu'on a eu une grande chance d'accueillir une exposition rien que pour lui dans notre château, avec un grand succès, et aujourd'hui il est parmi tous ces artistes qui mettent à l'honneur le portrait au XXe siècle. Et je pense vraiment qu'Antonio Nunziante y tient toute sa place, et quelle belle illustration de l'émotion du visage. Alors c'est vrai que l'art, c'est la liberté, l'expression de la liberté à travers l'art, c'est à travers le monde, c'est important de promouvoir cette expression. Aujourd'hui, nous inaugurons aussi une exposition consacrée à Jean Gaulle, au ministre d'État Jean Gaulle, qui était le fondateur du parti réformateur libéral belge, francophone, et c'était un homme de liberté, c'était un homme engagé dans la voie de la liberté, et vraiment, je trouve que ce croisement entre l'expression artistique, l'expression de la liberté, et la pensée de Jean Gaulle, la doctrine de la liberté qu'il aimait tant et qu'il avait chevillée au cœur, et au corps, eh bien, est une magnifique rencontre. Merci en tout cas.